Eh bien, les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast à voix haute. On avance, on avance. On est bientôt au 20e, là, je crois qu'on est au 19e. C'est la 19e fois qu'on se retrouve. Stylé. Donc ça avance malgré tout. Chaque mois, un peu plus. Chaque 15 du mois, on le répète, on ne se met pas la pression avec Manon et Seb. On s'est dit un par mois, on respecte notre engagement de un par mois, mais on avance. Ça fait 19 mois qu'on publie, donc voilà, 19 épisodes. Je trouve ça fou, mais c'est cool parce qu'on a des invités qui acceptent de jouer le jeu. Donc c'est ça qui nous fait plaisir. Et du coup, aujourd'hui, on reçoit Elena. Donc Elena, merci de te prêter au jeu. Bah, merci à vous pour ce jeu. Après, je sais que c'est l'inconnu, hein, parce que même pour nous, c'est ce qu'on se disait juste avant de lancer l'enregistrement. Bah, on ne sait pas où ça va mener, on verra. Donc non, non, c'est cool. Puis bah, j'allais dire, c'est moi qui ai proposé que tu sois notre invité aujourd'hui, Elena, parce que bon, ça date un peu, hein. Au moment où on enregistre, ça fait 4 ans et demi, quoi, à peu près. Je 3 ans, peut-être. Je sais même plus en quelle année c'était, Clubhouse. Bah, c'était 2020, le fameux Ah, c'est 2020, ça. Clubhouse, Covid. C'est ça. Tal, Donc, oui. donc la rencontre s'est faite d'abord par une voix. C'est ça qui est Mm, fou. mm, mm, D'abord, la voix. mm. Je trouvais la voix folle. Et puis, ce que tu partageais, j'ai dit, dis donc, qu'est-ce que. Mais dis donc, c'est intelligent ce qu'elle raconte. Bah, c'est pareil pour toi. Bon, ça s'est passé comme ça. Puis, bah, c'est vrai qu'après, on continue à se suivre. Et Oui, je trouvais intéressant l'approche que tu as de justement ce qui nous parle aussi un peu à tous les trois, c'est un peu l'authenticité, anti-bullshit et tout ce qui va avec. Je crois qu'on parle le même langage là quand on parle de ça. Donc, oui. donc c'est cool que tu aies accepté voilà, de jouer le jeu de ça. Mais voilà, c'est en tout cas, ce qui ressort de tes partages. En tout cas, merci à vous parce que j'adore ce principe de on ouvre les micros, on ne sait pas où ça nous mène. Ça tombe bien parce que mon caractère n'est pas très prévisionnel, préparatif. Voilà, donc ça me va très bien, c'est imprévu. Merci à vous. Donc voilà, une fois de plus, donc là pour le coup, on rajoute encore le première fois que vous vous suivez, a priori, c'est ce qu'on s'était dit Mm. en off là avant de lancer avec Manon SM, mais on va figer l'instant là de votre Ouais, première rencontre et discussion en vrai. Donc ouais, c'est c'est aussi ça. un. Pour dire un petit peu, moi, ça fait un moment que je suis connectée avec Elena sur LinkedIn notamment, et je crois aussi sur Insta. Le plus. Et tout ça parce que j'ai vu passer, je me souviens, un post, alors je ne pourrais plus dire de quoi tu parlais, mais il y avait effectivement un franc-parler, quelque chose, une manière de présenter les choses ouais, qui était pleine de fraîcheur et vraiment, oui, direct et tout ça. Et moi, ça m'a beaucoup plu. Donc, Merci. voilà, ce qu'on se disait, c'est que là, on est vraiment ravis d'avoir l'opportunité de te voir, te connaître un petit peu plus et ouais, de te découvrir là de façon captée. Et que je vous découvre aussi. Mm. Pas l'impression que ça soit que dans un Ah sens. oui, c'est ça, C'est ouais, vrai, dans les c'est deux vrai. sens. Tu fais bien de le préciser. Mais vous allez voir le point commun. Je vais mettre les pieds dans le plat direct. Vous allez voir Vas-y. que vous avez un point commun, toutes les deux en tout cas. Mhm. Parce que toi, Elena, tu as été prof de lettres, enseignante en lettres, je crois. Tout à fait. Et Et, Manon, tu as fait quelques études un peu là-dedans, je Ah. crois, aussi. Ouais, j'ai fait classe prépa littéraire, Hippocagne et ouais, Cagne. ça y est. Là, voilà. Qui sert ensemble, ça semble. C'est pas pour T'étais rien. prof de quoi, toi? De quelle classe? Prof de lettres classiques, Classe. collège, lycée, pendant 10 ans. Waouh! Voilà. J'en ai donné hein, à l'éducation nationale et c'est bon. Vis-à-vis de l'État, je suis tranquille. Enfin, maintenant, il faut que tu attendes un peu pour qu'ils te le rendent. Tu vois, c'est Oui, ça oui, le. oui, 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 oui. Faut falloir bosser un petit peu là Un pour temps qu'ils encore. pour Oui, qu'ils te le tout à rendent, fait. ouais, c'est ça. Donc, Et moi, j'ai mais, toujours mais été de j'ai l'autre trouvé côté, ça, par contre. c'est vrai que je trouvais ça Mm. fou que tu sois enseignante en lettres parce que, bah, voilà, tu as un accent qui fait que, voilà, t'es grec, hein, de Crète, hein, Oui, c'est ça. tout à Euh, fait. et donc, du coup, forcément, ça me questionne sur le français. Et en fait, t'es arrivé, quoi, avant 2010, 2009, 2010, c'est ça? 2007, 2007? 2007. Ok. Et t'inquiète, ce questionnement, les élèves aussi se sont posés chaque année. Effectivement, pourquoi, madame? Mais pourquoi? D'où vous allez nous apprendre le grec? D'où vous en apprenez le français? Et même j'avais des collègues qui étaient très étonnés.
effectivement m'entendre. Même à l'époque où tu imagines, mon accent était bien, bien pire qu'aujourd'hui. C'est possible. Et pourtant, voilà, c'était bien mon métier, c'était lettres classiques. Et bon, ma grande fierté, c'est le fait que je suis arrivée en 2007. Ça, je le dis partout, je l'écris sur tout le toit parce que quand même, je suis pas mal fière de ça. Je suis arrivée en 2007, je ne parlais pas français. J'ai appris le français en même temps que la rédaction de mon master. Et ensuite, je passais mon CAPES et je suis devenue prof. Donc, c'est quelque chose pour lequel je suis... bon, ah ouais, je suis trop forte. Ah oui, donc en fait, d'accord, t'es arrivé en France, tu parlais, enfin, tu parlais sûrement anglais, je suppose. Anglais, voilà. Et sinon, en français, non, rien. Baguette, je disais baguette, s'il Ouais. vous plaît, à la boulangerie pour ne pas mourir de faim, tu vois. C'était mon seul Wow. rapport avec le français. Mais la volonté, je n'arrête pas de le dire, la Ok. force de la volonté. On veut un truc, on le veut tellement que on va faire tout pour, quoi. Moi, j'avais coupé les liens avec les Grecs. Je croisais des Grecs dans la rue, j'entendais des Grecs, je leur parlais pas parce qu'il fallait pas parler un grec, il fallait pas parler Hmm. un anglais, il fallait parler qu'en français parce qu'il fallait apprendre le français. Ouais. Et du coup, en combien de temps tu as commencé à avoir des conversations Au bout bien? un an et demi, voilà, oui. Avec Ouais. beaucoup de malentendus, beaucoup de phrases qui n'auraient pas dû être dites, tu vois. J'aurais pu les éviter, mais je ne savais pas à l'époque. Mais oui, sinon, oui, effectivement, je commençais à comprendre. Et puis, je vous dis, je lisais tout le temps. La volonté, encore une fois, la volonté. Et vous avez fait Ah, preuve de volonté. On t'en parlera, mais juste, c'est incroyable. Est-ce que tu Mais, as déjà hmm. rencontré d'autres exemples de personnes comme ça qui sont devenues profs de français alors que c'est pas leur langue maternelle et surtout qu'ils ont appris, tu avais quel âge quand tu as appris? Tu étais déjà adulte? 25, ouais, 25. 25. Parce Ouais. qu'en plus, on nous dit beaucoup, plus le temps passe, plus c'est Hmm. Ouais, c'est compliqué, vrai. c'est plus facile d'apprendre quand on est enfant, etc. Ouais, Est-ce c'est que vrai. ça, t'as déjà vu d'autres personnes ou Non, pour non, l'instant? c'est vrai. Bonne question. Bon, non, je suis la seule sur Terre. Non, ça doit exister, mais effectivement, je n'ai pas rencontré. Et puis, les exemples de une amie, par exemple, qui est venue en même temps que moi pour faire son master, ben, au bout de 2 ans, elle est rentrée, elle a oublié son français complètement. Enfin, bref. Mais c'est la vie aussi qui a fait que, voilà, je suis restée en France. Maintenant, j'ai ma famille ici, j'ai mes enfants, ils sont à moitié français. Donc, la vie a fait que j'avais des raisons de rester, j'avais des raisons de m'implanter, de m'ancrer, en fait dans certain environnement. Il n'y a pas que Hein? le mental, il n'y a pas que le T'es en mindset. région parisienne? Parisienne, ouais. Et vous aussi? Parisienne. Et ton envie de devenir prof, elle est arrivée avant de venir en France ou quand tu es arrivé en France pour, enfin, c'est à quel moment tu t'es dit je veux devenir prof De Oh, français. de français? on sait. Alors, il y a la réponse officielle, la réponse officieuse, que je vais préférer là, puisqu'on est entre nous, n'est-ce pas? Et en réalité, j'avais fait des études littéraires, donc comme toi, des études de philo et des lettres. Donc, si tu veux, c'était un peu la seule option qui s'offrait à moi, c'était être prof. Parce que les débouchés professionnels pour les gens littéraires ne sont pas non plus dingues. Donc, c'était un peu ça, en fait, la vraie raison. Et puis, je pense que j'avais quelque chose à me prouver en me mettant dans cette position de celle qui dirige une classe, de celle qui quand même, a un CAPES en France. Je pense que c'était une question de me prouver quelque chose sur mes capacités. D'ailleurs, une fois que je me suis prouvé tout ça, je n'avais plus besoin d'être prof. Je suis partie en rupture conventionnelle et je trouvais ma voie qui n'a rien à me prouver maintenant. Donc, je pense Mm. que c'était pas une vraie vocation. C'est pour ça que ça m'a fatiguée aussi. Je suis passée aussi par la case burn-out comme tous les entrepreneurs que je connais, n'est-ce pas? Et voilà, c'est pas une vraie vocation. Bah, du coup, ouais, je t'ai entendu poser la question pour te dire, nous, on est dans le Loiret, donc vers Orléans. On a OK? vécu à Paris, on s'est rencontrés à Paris il y a quelques années. Mais justement, on travaillait dans des boulots complètement différents parce que moi, j'étais dans l'administration. Hmm. Et Sébastien, tu veux peut-être le dire pour ceux qui ne savent pas. Je pense qu'il commence à le savoir maintenant. J'ai été pompier Paris pendant 6 ans, après pâtissier boulanger pendant 3 ans, et après, Et après, on s'est reconvertis tous les deux pour devenir coach ensemble. Et on a déménagé du coup à la campagne. Mais c'est trop beau. Donc, vous êtes coach tous les deux ensemble, pardon, je ne vous connais pas, mais du coup, vous êtes un couple, si je suis pas Oui, c'est eh ça. oui. Et vous habitez ensemble aussi, c'est ça? Vous avez... On habite ensemble, on est en couple, on travaille ensemble.
La Ça totale. va? Et ça Et ça va? va, et Et ça ça va. va? Ah, Enfin, oui. Bah écoute, une non, fois Alex, par mois, Globalement, ça va. tant qu'on bah, est présent ou à voix haute, c'est que ça va c'est normalement. ça, C'est Voilà. une la fois c'est par notre mois, ils thérapie de sont couple en là. fait. Après, je sais pas ce qui se passe entre. entre. Franchement, une fois par mois, en tout cas, ils sont là, à C'est deux. une thérapie de Donc, couple, c'est ça. c'est ça. Donc, je sais pas. Peut-être que, voilà. Après, En ils fait, Julien, il, s'organisent. Bien il- semblant, en tout cas, hein, parce que ça va. Non, mais Il- tu vois, c'est fou parce que c'est vrai que quand tu discutes, en fait, il suffit de juste discuter, de juste t'intéresser à, tu sais, quand tu croises des gens, mais Mm. même dans la vie de tous les jours, hein, pas forcément pas des coachs et tout ça, mais dans la vie de tous les jours, quand tu commences à dire, bah, tu faisais quoi avant de faire ce que tu fais là? En fait, tu te rends compte que les gens qui ont entre 30 et 50, on va dire, on va faire large, on va prendre large comme ça, on est dedans, tous les quatre. Oui. Et bien en fait, ils ont eu déjà, enfin, il y en a eu qui ont eu 1000 vies, quoi. Tu te rends compte C'est- que tout le monde a changé, évolué en fonction de, justement, tu parlais de challenge. Tu vois, genre, tu t'es challengé là sur je veux être prof, c'est un truc fou, je suis sûr. Enfin, est-ce que ton entourage t'a dit, mais pourquoi tu fais ça? Ou ils t'ont dit, non, vas-y, on te soutient, tout ça. Parce que là, c'est quand même un truc improbable. Je veux être prof de français en France, ils te font, mais tu parles même pas la langue. T'as dit, non, mais moi, je crois au truc, je sais que je peux y arriver. Mm. Tu Mm. vois, c'est le challenge. Une fois que tu as réussi, j'ai entendu, il n'y a pas longtemps, Éric Larchevêque, qui est entrepreneur, investisseur. Alors, je le connaissais d'avant, mais là, il a été un peu plus connu du grand public avec l'émission Qui veut être mon associé. Il fait partie des investisseurs. Il a dit, il n'y a rien de pire pour un entrepreneur que d'atteindre ses rêves. Mm. Il n'y a rien de pire que ça. Il dit, moi, enfin voilà, il dit, j'avais un rêve, c'était de monter une boîte et voilà, qu'elle grossisse, ça. Une fois que c'est arrivé, bah en fait, il se passe plus rien. Il dit, il faut que tu trouves d'autres buts dans la vie, quoi. Et donc là, tu vois, enfin, il m'est arrivé la même chose. C'est qu'à un moment, tu montes ta boîte et puis tu arrives là où tu voulais aller. Et en fait, tu dis, bah, c'est quoi la suite? Donc, il faut que je trouve un nouveau défi. Et toi, c'est ce que tu expliques. Tu t'es battu pour avoir ce truc-là. Au bout de 10 ans, tu as fait, bah, c'est bon. En fait, voilà, mon rêve, il est réalisé. On va créer un nouveau rêve, quoi. Du coup, tu comptes partir au Japon et devenir prof de japonais ou pas? Non, c'est que je dis parce que j'adorais ça, effectivement, au Japon. Je vais télécharger en plus japonais sur mode Duolingo, c'est Ah vraiment, oui? Ah j'ai envie ouais? d'apprendre. Moi Donc, aussi, ouais. Sébastien aussi, il a ça sur Duolingo. Moi, c'est anglais sur Duolingo, c'est déjà pas mal. c'est déjà pas mal, d'accord. Non, Encore mais, un point commun, hein, parce qu'on a tous les quatre Duolingo. mais pas les mêmes langues. Julien, toi, c'est quoi? Anglais. Anglais aussi. Ouais. Anglais? Et toi, c'est Moi, c'est que japonais. japonais, voilà. Ah ouais. Et Julien, c'est ça qui te dit, hein, c'est qu'on vit dans une époque quand même qui nous permet aussi de faire ça. Entre Ah 30 et oui. 50, c'est une époque magique pour ça. Tu questionnes les gens qui travaillaient dans les années 60, les possibilités d'évolution n'étaient pas les mêmes. On choisissait un boulot, on restait toute la vie. Et moi c'est ça aussi qui m'a fait partir de l'éducation nationale, c'est quand je voyais mes collègues qui avaient la soixantaine, qui faisaient qu'attendre la retraite, Hmm. je pouvais pas, quoi. Je pouvais pas m'imaginer rester pour le reste de ma vie dans ce boulot et attendre une retraite, quoi. Et Et je je sais que ça, c'est un gros truc chez les profs, la rupture conventionnelle. Bah, je sais que c'est pas, enfin, ça dépend beaucoup des académies, c'est pas tout le temps accepté, etc. Et je sais que c'est un gros sujet, justement, comment réussir à sortir de l'éducation nationale. Toi, ça s'est bien passé ou, Non, enfin, non, ah non, non, très très mal passé. Je me ça va suis passer. battue. Bon, Ah ouais, je me suis Comme tout le battue. monde, visiblement, j'ai bon, l'impression. voilà, ça. Il ne voulait pas me lâcher. En plus, je suis en lettres classiques. J'étais en lettres classiques. Pour te dire, c'est des postes, on ne te lâche pas, quoi. Une fois que tu es dedans, on ne te lâche plus. Mais non, non, j'ai dû faire preuve de persévérance et de volonté, encore une fois, parce qu'il fallait que je parte. Et il est hors des questions de partir hein, comme ça. Il fallait que j'ai tout ce que l'État me devait, selon moi. Donc, je me suis battue et ouais, mais ils ont ouvert que 5 ans. Ils ont ouvert 5 ans cette possibilité. Donc, ceux qui écoutent, c'est jusqu'en 2025. Si vous voulez quitter l'éducation C'est nationale, le c'est moment. C'est maintenant, là. vraiment courez. Mais parce qu'ils savaient que les dossiers allaient s'accumuler, que tout le monde allait demander de partir. C'est qui est quand même très triste quand on y pense. Hmm. Oui, Et les c'est qu'il y a profs, quelque chose, hein. Enfin, moi, je suis fils d'un stit. Ma mère, hmm, elle a fait ça toute sa vie. ouais. Elle a commencé à 18 ans jusqu'à sa retraite. Elle a fait que ça, c'était sa vocation. Hors de question qu'elle fasse autre chose. Moi, quand j'ai travaillé dans les écoles, quand il y avait les emplois jeunes en 2000, 99, 2000,
Ça commençait déjà la vague de tu sens, ils viennent là, mais pour quelle raison ils viennent là, en fait? Pourquoi ils veulent devenir prof des écoles, instit? C'est pas la bonne raison. Tu sais, c'est pas genre je veux transmettre tout ça. Moi j'ai déjà entendu, hein, et c'était il y a ouais, quasiment 25 ans. Non, mais faut dire qu'il y a quand même plein de vacances, hein. Je l'ai entendu de futurs instits, quoi. Et je me dis, waouh, eux, waouh, s'ils viennent pour ça, ah, ils vont déchanter. Ça va être, ça va être dur pour eux. Parce que c'est bien, il y a les vacances, mais entre, faut s'occuper des élèves, quoi. Entre, accessoirement. accessoirement. Donc, C'est l'équivalent des entrepreneurs qui deviennent entrepreneurs pour revenir au sujet préféré, parce qu'ils ont lu sur LinkedIn qu'on gagne 10 000 balles dès le début, quoi. Donc, c'est pas les bonnes raisons et surtout, c'est pas toute la réalité, quoi. C'est pas... Ça, non, et puis c'est pour ça que je la voulais vision de la t'avoir. liberté aussi Ouais, de l'entrepreneur, ouais, c'est qui est ça. souvent très Ouais. différente, hein. Ouais. Fameuse. Fameuse, ouais. Et moi, ce que j'aime dire, c'est que c'est pas une liberté, c'est une libération. C'est un Mm. processus, en fait. C'est ça qui nous fait devenir entrepreneur. Et si on prend conscience de ça et de tous les projets qu'on met en place, c'est bien parce qu'à chaque fois, on se libère de quelque chose et on avance. Si on cherche la liberté absolue comme état, bah, ça n'existe pas. Et puis, c'est ce que tu disais, en fait. Après, on n'est plus nourri, on a besoin d'un nouveau défi. Et puis, ça n'existait pas. C'est une utopie. Ah, c'est la première fois que j'entends ça et j'aime bien cette nuance entre liberté et libération. Ah non, mais Procès, c'est un leurre. C'est un plutôt leurre. que... C'est pour ça, Elena, enfin, je sais quand elle écrit, ça parle parce que ça va droit au but. Mm. Tu vois, quand elle partage qu'elle fait des posts, c'est. Tu vois, il y a pas de comme ça. Il y a pas Si, de, je ça part sais. pas dans tous les sens. C'est une flèche qui va en ligne droite. Et tu vois, le fameux arrêtez de vous raconter des salades. La liberté, je suis d'accord. Là-dessus, je pense qu'on partage ce point de vue-là. C'est un leurre. La liberté, quand tu es entrepreneur, tu es libre. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas Au vrai. départ, Moi, j'ai fait le chemin salariat, entrepreneur. Je suis retourné dans le salariat un petit peu, vraiment un peu. C'est genre 15 jours, 3 semaines. Ça m'a suffi à comprendre mais en fait, quelle charge mentale ils ont, les salariés. Enfin, rien à voir. Et ils sont peut-être même, en discutant avec eux, plus libres que nous, alors que, soi-disant, on fait ça pour être libre. Je me dis, eux, ils viennent bosser. Quand ils rentrent, bah, ils pensent plus à rien. Ils reviennent le lendemain, ils vivent leur vie. Tu fais, ah non, mais c'est pas du tout ça, nous, notre vie. Bah, en fait, non, c'est un leurre. La C'est pour liberté, ça comme qu'en tu dis. fait, tout dépend vraiment de ce qu'on met derrière, Oui. dans notre définition et qu'est-ce que nous, on recherche comme forme de liberté. Parce que moi, j'en vois vraiment de la liberté que j'ai acquis maintenant par rapport à quand j'étais salarié. Et sur certains d'autres points, et tu parles notamment de la charge mentale, c'est hyper juste. Là, pour le coup, moi, ça s'est intensifié. Alors, il y a des moyens de bien vivre, hein. Mais quand même, j'ai bien remarqué qu'effectivement, c'est pas pareil, parce que ça t'emmène un peu partout avec toi, surtout qu'en plus, bah, quand c'est lié, nos projets, c'est nos bébés, quoi, quelque part, puis c'est très lié à nos identités, on met notre cœur et tout, on est vachement, peut-être parfois plus impliqué que sur certains postes dans le salariat, quoi. Donc forcément, ça fait que tu peux bien partir en vacances, tu peux emmener le projet avec toi, quoi. C'est ça, il t'accompagne partout, tout le temps. Donc là, c'est sûr que ouais, sur la question de la charge mentale. Tiens, par contre, Elena, je voulais rebondir Voilà. sur un truc. Elena, t'as dit que tous les entrepreneurs que tu connaissais, ils sortaient d'un burn-out. Ben, nous, c'est pas notre cas, figure-toi. On n'a Ah, pas fait de ah, burn-out avant de se lancer dans l'entrepreneuriat. génial. Ça Si on peut existe. être des contre-exemples, c'est Génial. possible de se lancer avant que ce soit trop tard. Et Bah, c'est ce qu'on invite à faire d'ailleurs. Mais ben non, mais enfin, attends, avant, alors, regarde, moi, je me suis lancé, enfin, j'avais pas de problème. bah, pareil. Ah Non, bah, c'est après, parfait. c'est une fois que j'ai arrêté que le problème est arrivé. Ouais. C'est ça le truc. Oui, il est arrivé après coup. Mais Et parce qu'il faut justement, être j'allais... super vigilant hein, quand tu es entrepreneur, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais en tout cas, c'est vrai qu'on voit beaucoup ce schéma des salariés qui vont jusqu'au burn-out et qui après décident de se lancer à leur compte. Et nous, on milite quand même pour que justement les personnes, on n'arrive pas là, quoi. C'est super parce qu'effectivement, moi, je ne savais pas à l'époque, effectivement, qu'on peut choisir une autre voie avant d'arriver au stade final pour être un peu plus sobre. Mais effectivement, c'est possible. J'allais dire, c'est dommage, Julien, j'allais dire, c'est peut-être parce que Seb et Manon, ils sont plus jeunes que moi, donc c'est une autre génération encore d'entrepreneurs. Et après, tu as dit que... Voilà, mais tu n'es pas forcément plus jeune que moi, donc, donc ça marche pas. Mais en tout cas, oui, c'est super ce que vous dites parce que c'est bien de faire passer aussi cette parole. Évidemment, tous les entrepreneurs, c'était un peu exagéré.
j'ai une nature un peu qui exagère. Mais ouais, on peut y arriver par un autre chemin et un peu plus tôt, quoi. Mais c'est quoi les signes pour vous? Qu'est-ce que, si vous me disiez, voilà, il y a trois signes qui vous montrent qu'il est temps de changer, qu'est-ce que vous Ah, diriez? moi, le premier, clairement, c'est se lever le matin et se demander pourquoi on se lève, en fait. C'est quoi Mm. le but de la journée? Il n'y a plus le truc qui fait que, putain, j'y vais, mais c'est pas le travail, c'est vraiment un truc qui me tient à cœur et tout. Moi, je sais que quand je commençais à me lever en me disant, mais en fait, c'est pourquoi je me lève le matin? C'est quoi le but de mes journées? Mm. Pourquoi je fais ça? C'est le pourquoi. On m'a posé la question, hein, c'est ma femme, Delphine, m'a posé la question avant que je liquide en mai 2023, début 2023 ou fin 2022. Elle me dit, mais après quoi tu cours? Hmm. Après quoi tu cours? C'est quoi ton but là? Après quoi tu cours? Et en fait, j'ai été incapable de lui répondre. Ouais, Et c'est en vraiment fait, elle la m'a dit, mais question. t'as même pas la réponse. J'ai Ouais. dit, bah non. Et donc, c'est là où j'ai fait, alors je crois qu'il y a un problème. Parce qu'avant, je pouvais répondre sans problème, après quoi je cours. Bah, après, la reconnaissance des clients, après le lien que j'ai avec eux, enfin voilà, le kiff que j'ai à faire ce que je fais. Là, j'arrivais pas à lui dire, ben, j'ai pas réussi à répondre. Donc, je me suis dit, ah, il y a peut-être un problème là. C'est bon coach, là, ta femme, hein? Ouais, Mm. ouais, ouais, bah ouais, Je c'est ouais. rajouterais un truc par rapport à ce que dit Julien, c'est surtout aussi si c'est quelque chose qui est récurrent. C'est-à-dire que si un jour t'es du mauvais poil, tu te lèves du mauvais poil, bon, et c'est possible que ça marche pas très bien. Mais après, si c'est quelque chose qui, qui revient régulièrement ou Bah, tous les tous jours, les sur une jours, période. là, effectivement, c'est que c'est peut-être un indicateur que ouais, il faut faire quelque Et chose. moi, mon gros indicateur, c'est mon corps. C'est des signes physiques. Donc, dès qu'il y a un truc où je sens que j'ai un peu trop, eh ben, ça part en douleur. Alors, soit carrément au niveau de la poitrine, là, je pense que c'est limite un peu ouais, de l'angoisse et tout. C'est comme s'il y avait un truc qui me traversait de la poitrine jusqu'au dos. Et puis, généralement, ça part en limbago après, parce que ça part de là, ça va derrière, puis après, paf, limbago. Ça m'est arrivé, ça, vraiment, bah, justement, quand j'étais encore dans le salariat, où un jour, enfin, j'arrivais plus à me tenir tellement j'avais mal et tout. Je me souviens, Sébastien, il m'avait aidé à aller jusqu'au lit à l'époque. Enfin, c'était vraiment. Moi, je me suis dit, on va appeler SOS médecin, il va me faire une piqûre dans les fesses, c'est obligé. Bon, il m'avait pas fait de piqûre, de calmant ou de quoi, mais vraiment, ça, c'était les signes, enfin, le signe que le corps il disait, bon, voilà, juste stop. Et ça, pour moi, c'est tout le temps. Et donc, je suis vachement vigilante, mais un peu comme les personnes qui font un burn-out, justement. Après, j'ai toujours eu ce témoignage qui disait qu'une fois que ça nous est arrivé, on est beaucoup plus à l'écoute et dès que ça commence un petit peu, on se dit, ah, là, il y a un truc. Et donc maintenant, bah, j'attends pas que ça parte en lamago. Donc, bon, je touche du bois, ça m'est pas arrivé depuis des années. Mais vraiment, le corps, ça parle trop, quoi. Enfin, chez moi, en tout cas, vraiment, je le sens. Et ça, c'est mon plus gros signe quand il y a un truc qui va pas. Avant même d'aller questionner, justement, enfin, de me questionner sur le sens de ce que je fais ou quoi. Ou, enfin, C'est concret, quoi. C'est physique, tu le sens. ouais, c'est radical même, hein. Et le troisième point que moi je vois là comme ça, c'est quand les vacances deviennent un exutoire ultime. C'est-à-dire que tu bosses pour partir en vacances absolument et quand tu reviens, tu nous fais une petite déprime quoi. Parce que bah, c'est le seul moment où tu profites, c'est le seul moment où tu ressens cette liberté. Alors bien sûr qu'on aime tous partir en vacances, mais moi j'ai pas ce ressenti que quand je reviens de vacances, je me fais une grosse déprime et j'ai pas envie de bosser, etc. Moi je suis plutôt content en général De revenir. de revenir. Alors certes, j'aimais bien quand je suis en vacances, mais il faut pas qu'il y ait une différence qui soit trop importante, surtout quoi. Que Parce tu que, aies l'impression, à tous les dimanches soirs, tu sais, de sentir sur la route pour aller à l'échafaud, quoi. ouais, c'est ça. Et je pense que c'est C'est pas très bon ça, signe. quand on court après les vacances, peut-être que c'est une indication de se dire que le métier qu'on fait, c'est peut-être pas ce qui nous convient le mieux, en tout cas. Je Voilà. pense que ça peut être un bon indicateur, en tout cas. Vous avez Euh, tellement raison, tous les trois, parce que pareil, je vécu tous les trois points dans l'ordre ou dans le désordre, comme vous voulez, pareil, le bas du dos, fièvre constamment, toutes les semaines presque. Et un autre indicateur pour moi, pour vous donner un bonus, c'était la présence, la non-présence d'un ce Mm. que je faisais. J'étais en cours à la fin et j'étais ailleurs. Je hmm. prenais mon portable, je pensais à ma liste des courses, à ma fille à la maison, enfin, j'étais nulle part en fait. J'étais jamais dans ma classe face aux élèves. C'était vraiment flagrant les dernières années. Et je Ouais, vois la différence avec. t'es plus dans le présent, quoi.
T'es plus là, t'es déjà pas. T'es plus dans le présent. Parce que moi, j'aurais rajouté le repli sur soi. C'est-à-dire que Mm. c'est vrai que, enfin, ouais, à un moment, moi qui aime être entouré et qui vais facilement au contact des gens, à un moment, je voulais voir personne. Mm. Et là, ça commence à devenir inquiétant. Moi qui suis facilement, enfin, je vais facilement vers les autres. Là, c'est vraiment, non, mais non, je veux voir personne, laissez-moi tranquille. Donc, c'est vrai que le repli sur soi, et puis oui, de plus être dans le présent, ouais, je confirme. En fait, tu es là, mais tu penses déjà à ce que tu vas faire après, qui est peut-être un peu mieux que ce que tu es en train de faire là. Du coup, tu n'es plus du tout ce que tu fais, quoi. Donc, c'est. Alors que vous allez me confirmer, on fait le même métier tous les quatre. Quand on est en coaching, on est là à 100%, quoi. Mm. On ne bouge pas, tu peux pas penser à autre chose, quoi. C'est ce qui montre que bah, c'est notre vocation. À mon avis, c'est ça, c'est le temps de présence, c'est la volonté, l'envie d'être dans le présent et ne pas être un... D'être là. Moi, ce que Et j'ai remarqué aussi, c'est que ça m'arrive hein, de ne pas avoir envie d'y aller. Mais une fois que j'y suis, enfin, je trouve du plaisir et je regagne en énergie pendant et après, je suis hyper contente. C'est Mais ça. parce que je pense aussi qu'il y a toujours, alors je sais pas pour vous, mais en tout cas pour moi, une volonté de bien faire et tout. Donc, j'ai toujours un petit stress avant même de coacher et tout, parce que, bah, mine de rien, c'est engageant, c'est pas rien hein, comme métier. Donc, je sais qu'il y a des fois où j'aimerais bien être un peu, un peu tranquille, mais voilà, après coup, je suis contente. Et par rapport à ce que disait Julien sur le repli sur soi, moi je réfléchissais à quand j'étais notamment pâtissier boulanger. Il y a eu un repli sur soi, mais qui n'était pas forcément volontaire dans le sens où je bossais énormément. Et donc c'était un indicateur de changement pour moi. Alors après, pour les gens qui nous écoutent, ça ne veut pas dire que forcément le métier en soi ne vous plaît pas. Peut-être que aussi c'est votre façon de travailler, votre rythme de travail qui n'est pas cohérent avec ce que vous aspiriez. Et donc peut-être que j'aurais pu ralentir aussi. Je faisais énormément d'heures supplémentaires, etc. Et ce qui, du coup, m'a directement replié sur moi-même parce que je rentrais, je mangeais, je dormais, je me levais, je repartais. Et en fait, je faisais que ça de mes journées. Et donc, forcément, il y avait cet attrait de vacances, il y avait cet attrait de repos. Mm. Et c'est un cercle vicieux. Mais peut-être que le métier en soi aurait pu être continué, etc. pour certaines personnes. Je veux dire, c'est pas forcément l'indicateur que on doit changer de métier. Peut-être que c'est juste que le format vous plaît pas, etc. Et il faut avoir un peu l'esprit ouvert par rapport à À ça. ce moment-là, toi, moi, je me dis, il y a eu quelque chose aussi, une grosse volonté de bien faire, parce que c'était une première Ah bah oui. reconversion, donc tu travaillais beaucoup, peut-être pour faire un peu tes preuves aussi, hein. Il y Mm. avait peut-être quelque Bah, chose il y comme avait ça. des espoirs de plein de trucs. Et du coup, oui, des espoirs que tu nourrissais dans la boîte, etc. Et je pense qu'entre tes attentes et puis ta volonté de bien faire et tout, à un moment donné, t'as pas écouté tes limites. Tu Oui, c'est vois. sûr. Oui, c'est sûr. Donc, ouais, c'est tout ça. Il y a plein de petits trucs comme ça où je pense qu'on peut Ah se dire, bah, il y a un truc, mais est-ce qu'on voit si bien? toute façon quand tu dépasses les 75-90 heures par Non. semaine, Oui, bon. évidemment que Difficile de Mais alors, toutes les études montrent que c'est pas une bonne idée. oui, mais par exemple, si on parle de notre situation, ça, tu voulais pas forcément l'entendre à l'époque. Et De- justement, Oui. comment on le capte, ça, toi? Est-ce que, par exemple, Elena, toi, qu'est-ce qui t'a fait te rendre compte que tu n'étais plus là et enfin, plus vraiment présente devant tes élèves? Est-ce que tu as eu des alertes ou est-ce que c'est quelqu'un qui te l'a dit? Enfin, comment ça s'est passé? Non, non, personne ne me l'a dit parce que rien laissé apparaître. Ouais. Tout était dans ma tête. Effectivement, le repli de soi dont il parle Julien, qui Oui. m'amène aussi à un autre indicateur, c'est le fait qu'on se perd, on ne se reconnaît plus. Ma personnalité était éteinte, en fait. Je n'avais plus. Moi, Elena, je n'étais pas Elena, en fait. Je ne m'exprimais pas comme d'habitude, pas avec le même débit, pas avec la même passion quand je parlais des choses. Enfin, il y a plein de choses qui me manquaient, qui m'ont montré que j'étais sur la mauvaise voie. Après, moi, c'était une période aussi qui était un peu plus globale, hein. C'était la période aussi où je divorçais, c'est la période où j'ai changé de métier. Enfin, c'était tout en même temps. Donc, c'était un indicateur de fausse route, en fait, dans tout, le choix que j'avais fait. Donc, c'était assez. C'est pour ça que c'était, je pense, je l'ai vécu de manière assez violente. C'est parce que c'était quand même une remise en question assez importante. Mais dans tous les cas, moi, c'était facile parce que je me suis retrouvée comme par hasard, qui n'est pas un hasard, dans un environnement, cette dernière école à laquelle j'étais, qui était toxique en soi. On a même entamé tous ensemble une procédure contre l'école, hein. C'est allé jusqu'à l'inspection du travail. On était 8 à faire un burn-out la même année pour vous dire un peu Ah ouais. l'importance du truc. Voilà. Donc, je n'étais pas un cas unique, mais c'était bien
le fait de me retrouver dans ces contextes-là. Sinon, j'aurais jamais compris et j'aurais continué, en fait. J'aurais continué parce que c'est une cage dorée. J'accompagne pas mal de fonctionnaires et c'est ça qui revient à chaque fois. C'est OK, super, je suis agrégé, je suis déjà à l'échelon le plus haut et je me sens dans une prison. Et j'ai l'impression que je peux jamais m'en sortir parce que ben, où est-ce que je vais trouver mieux? Si je pars, mon niveau de vie baisse. Et en même temps, je suis malheureux dans ce que je fais. C'est terrible, hein. Une fois que tu as dépassé, je pense, les 10 ans dans l'éducation nationale ou dans le fonctionnariat, j'ai l'impression que c'est très, très difficile de lâcher. Moi, je suis partie au bon moment, j'avais de la chance, où je me suis dit, OK, c'est une prison, je commence à le voir, je lâche maintenant, sinon ça ne sera pas possible, en fait. Je n'ai pas forcément répondu à ta question, Manon, je sais pas, je sais plus ce que tu m'as posé. Ah si, c'est très intéressant parce que tu m'as dit c'est justement parce que le contexte était tellement fort et sûrement que tu as vu aussi, bah, si vous êtes 8 à avoir fait un burn-out, tu as dû en voir aussi. Peut-être que par effet miroir, ça t'a renvoyé un peu ce que toi tu vivais ou enfin J'ai bien pire même, hein. J'ai vu une nana qui s'est fait hospitaliser. Enfin, c'est très, très, très violent tout ce qu'on a vécu. Donc, oui, oui, j'en veux, enfin, j'en voulais beaucoup à cette institution qui était très, très prestigieuse pour des élèves hein, d'une certaine voilà, appartenance CSP+, etc. C'était super pour eux, mais pour les profs, c'était vraiment pas le meilleur contexte. Donc aujourd'hui, je ressens de la gratitude pour cette période parce que c'est ça qui me permet finalement de lâcher, mais malheureusement, tout le monde n'est pas dans ce cas-là. Donc, pour ceux qui écoutent, écoutez ces signes annonciateurs si vous les vivez. Bah, commencez déjà par poser des limites. À mon avis, voilà, tu as parlé des limites maintenant. Pour moi, c'est un premier travail à faire. C'est déjà les limites. Limites entre pro-perso. Ça, pour les entrepreneurs, c'est aussi le cas. Et puis, limites par rapport, je sais pas, à l'hiérarchie, par rapport au corps, par rapport à tout ce qui demande à être limité pour nous protéger, en fait, comme une sorte de rempart pour protéger notre santé physique et mentale. Mais tu sais que, enfin, moi, je suis invité à témoigner dans le cadre du rebond, puisque comme j'ai liquidé Mm. liquidation judiciaire, j'ai été aidé par une association, j'en ai parlé dans le dernier épisode, 60 000 rebonds, qui est partout en France, mais du coup qui m'a aidé moi où je suis. Et bon, comme là, moi, je vois un peu les choses un peu plus clairement sur la suite. Quoique, c'est pas gagné tous les jours, mais bon, on avance, on avance. Du coup, je suis invité à témoigner par rapport à ça. Alors maintenant, comme c'est derrière moi, je peux en parler, mais la dernière fois que j'ai témoigné, en tout cas, de comment on vit entre guillemets, l'échec, je leur ai dit, pensez à ça. Et je l'ai dit du pourquoi vous faites les choses. Je dis des fois, faites une pause et posez-vous la question de pourquoi vous faites ce que vous faites. Et ben, il y a eu une espèce de chuchotement dans la salle. Ils se tournaient là pour ça. Et j'ai fait, bon, je pense que là, là, leur cerveau, il est en train de se mettre en marche. Puis le lendemain matin, ils vont peut-être se poser la question, mais il y en a beaucoup qui sont pris dans le tourbillon et mais c'est qui, en ça. fait, s'arrêtent jamais, quoi. Et qui jamais font de bilan de, mais pourquoi, à la base, pourquoi j'ai fait ce truc-là? Qu'est-ce qui s'est passé pour que là, je sente un décalage? Moi, j'ai mis 5 ans à m'en rendre compte, hein, quand même. Donc, t'es pris Mais parce qu'en fait, je dans une pense espèce qu'on d'euro. on dévie notre chemin de façon très très subtile, à mon avis, d'un petit degré par-ci par-là. Et puis si effectivement on ne prend pas le temps de se poser et de se mettre un petit peu à côté, donc en position un peu plus loin là pour regarder un peu notre vie et puis nous et tout ça, si on ne fait pas cet effort-là quelque part, on peut complètement passer à côté du truc. Et c'est là où notamment bah, se faire accompagner, c'est hyper important justement pour aider à prendre un peu de recul. Et sur ça aussi, enfin, moi, je me rends compte à quel point on peut vite être complètement dans le déni, quoi. C'est-à-dire, on ne voit pas. Et ça me fait penser à vraiment un parallèle que je peux faire avec les relations amoureuses. Je me rappelle, moi, par le passé, j'ai été dans une relation où ma sœur m'a dit, euh, avec lui, tu n'es pas toi. Tu n'es pas toi, je ne te reconnais pas. Elle m'avait dit ça, mais moi, il n'y avait rien hein, qui pouvait me faire dévier. À ce moment-là, j'étais dans le déni total. Et après coup, bah, je me dis, mais bien sûr, et puis surtout après quand tu rencontres un super Sébastien avec qui je peux être pleinement moi-même et tout ça, enfin, qui a un contraste quelque part, euh, ouais, tout s'éclaire et je comprends les choses. Et ces phrases que j'ai pu entendre, j'ai pas, enfin, je les ai entendues, mais je les ai pas intégrées du tout à l'époque. Donc j'avais ce côté déni et je suis sûre que professionnellement, ça peut être complètement pareil, quoi.
Moi, j'aimerais rajouter un truc sur les signes. Donc j'ai parlé un peu du manque de temps, mais j'ai envie de parler aussi du manque d'énergie. Quand tu n'as pas de temps, c'est une chose, peut-être que tu travailles beaucoup, mais quand tu n'as surtout aucune énergie pour faire des choses qui normalement te font du bien, te donnent du plaisir, ça peut être, je sais pas, des passions, le sport, les jeux vidéo, ce que vous voulez, sortir. Quand tu t'as plus le temps et qu'en plus t'as pas l'énergie d'aller faire un truc qui normalement te fait du bien. Bah là, il faut se poser aussi des questions. Ça peut être un bon indicateur de se dire, bah avant, j'allais faire de la danse, je n'en fais plus. Je sortais, je sors plus. Et si c'est des trucs qui vous font vraiment du bien de base, bah peut-être que c'est un indicateur aussi que. Moi, je me souviens quand j'étais à la boulangerie, je faisais plus de sport, je sortais pas, je ne jouais plus aux jeux vidéo. Je faisais quoi en fait? Je sais même pas ce que je faisais à part travailler. Mm. Donc il y avait du temps, mais j'avais pas l'énergie aussi, parce que je pense que je pouvais caler quelques créneaux quand même, et j'avais pas d'énergie pour ça. Et donc, quand on n'a aucune énergie pour faire des choses qu'on est censé aimer, je pense que ça peut être un bon indicateur aussi pour les gens qui nous écoutent. Et tout à fait. Après, c'est aussi un cercle vicieux. On sait comment ça Mm. marche, la fatigue. On s'est dit, on est fatigué, donc on va éviter de faire tout ce qui est censé nous fatiguer, mais en fait, qui n'est pas fatigant en vrai. En vrai, ça nous redonne de l'énergie, du sport, la nature, voir des gens, etc. Donc, on va choisir des activités de ce type-là, comme tu as dit, jeux vidéo ou scroller sur le téléphone. J'ai l'impression que ça, c'est 99% des gens vont se replier là-dessus. Et le problème, c'est que, bah, en évitant de faire un effort pour faire quelque chose qui peut nous redonner de l'énergie, bah, ça nous fatigue encore plus. Et donc, après, c'est très, très difficile de s'en sortir. Donc, c'est Mm. là, effectivement, comme tu as dit, hein, c'est très important de se faire accompagner juste pour venir Mm. casser un peu ça, se remettre en marche en adoptant de meilleures habitudes qui font que bah, tu vois plus clair parce que tu as plus d'énergie, tu as plus d'estime de soi, tu te sens mieux. Donc, après, normalement, ça roule plus facilement et tu peux voir les choses plus facilement, quoi. Après, il faut juste accepter que ça va prendre du temps, hein. Mm. Faut Ah oui. juste l'accepter parce que c'est pas un état du jour au lendemain, hey, ça va mieux. T'as pris la petite pilule magique et puis c'est bon, t'as fait une nuit avec de l'eau, hop, un verre d'eau là, et puis le lendemain ça va mieux. Non, c'est un travail il faut accepter que ça prenne du temps. Ça, c'est le plus dur. C'est le plus dur, mais je fais juste penser à un truc, c'est que tu vois, tu parlais de scroller sur les écrans. Euh, Moi, je sais qu'à un moment, il y a quelqu'un qui dit j'ai besoin d'être accompagné pour développer mon activité, tout ça. Et je lui dis écoute, voilà, moi, je te propose qu'on se voit 1 heure et demie par semaine. Et il dit oh putain, 1 heure et demie toutes les semaines et tout. Ah, je sais pas. Ouais, ça va être chaud. Voilà. Il commence à me dire, genre, enfin, je comprends que, genre, j'ai pas le temps, quoi. J'ai une vie. Donc, déjà, je me dis, bon, t'es pas président de la République, donc me dis pas que t'as un planning de ouf ou t'as pas 1 heure et demie par semaine. Et en fait, je lui dis, prends ton téléphone, donne-moi ton temps d'écran par jour, s'il te plaît. Bien, 3 heures, 4 heures? 4 heures. Non, Et je lui Quatre dis, heures. bah écoute, t'enlèveras même une demi-heure par jour, et c'est bon, ton heure et demie, tu l'auras, quoi. T'éviteras d'aller sur les trucs où tu te rappelles pas ce que t'as fait. Euh, Moi, le premier, ouais, j'ai des périodes où je vais sur TikTok parce que voilà, l'algo, à un moment, il y a les recettes de cuisine. Enfin, tu vois, il y a un peu d'actu. Voilà. Mais j'ai pas de chat ou de fesses. Tu vois, j'ai pas ça, moi, sur TikTok. Mon algo, il est mal éduqué. J'ai pas ça du tout. Et de Euh, fesses de chat. Bah, c'est ça fait deux franchement, chats. non, mais il y a un sketch comme ça où il dit les gars, pour pas vous faire gauler, allez vers les actus et des petits chats parce que bon, avoir que des culs dans votre truc à un moment donné, voilà. Enfin, soyez intelligents, les gars. Mettez un petit chat, un petit truc, voilà, pour pas vous faire gauler complètement. Donc, mais ça, tu vois, l'histoire du temps, en fait, c'est un faux problème. En fait, c'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que tu ne le prends pas. Ça n'a rien à voir. Mm. Ça n'a Ouais. rien à voir. En fait, j'entends tellement, même dans mes amis proches, ah non, mais j'ai pas de temps à moi en ce moment. Tu dis, c'est quoi ta vie, en fait? Je veux dire, quelle est ta vie? Euh, T'as forcément, enfin, je sais pas, je me dis, c'est quoi? Enfin, je me pose vraiment la question. Oui, Je pense oui. que c'est une question t'as pas envie, en fait. Et surtout, il faut voir le quotidien de ces personnes. Ces personnes devraient faire l'effort, toutes seules ou en compagnie, de voir un peu, de faire la cartographie du quotidien, voir où va le temps, comme tu as fait concrètement, les 4 heures qui partent. Parce que je vois des gens, j'accompagne des gens qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de chiens, qui ont un boulot de 7 heures par jour et qui ont l'impression de ne pas avoir le temps. Et je vois d'autres gens, effectivement, qui ont 3, 4 gosses et qui ont la même impression. Donc, qu'est-ce qui se passe? Où va ce temps-là? Je pense qu'à partir du moment où la personne prend conscience, mais sur une durée assez conséquente, où elle voit pendant un mois,
qu'elle a mis tant de temps dans telle chose, tant de temps dans telle chose, elle a perdu son temps de cette manière, etc. Là, elle peut avoir une prise de conscience qui fait que peut-être elle pourra rééquilibrer tout à partir de là. Mais il faut le voir d'abord. Il faut le voir. Si on ne le voit pas, effectivement, on a l'impression d'être submergé, qu'on n'arrive pas, qu'on a trop de choses à faire, qu'on est le président de la République, comme tu as dit, quoi. Oh, Il y a on a aussi un truc vis-à-vis de l'autorisation. Moi, ça, enfin, même à titre personnel, à des moments, j'ai pu dire à Sébastien, j'ai pas le temps de faire du sport. Déjà là, je tique parce que je dis, mais qu'est-ce que je raconte? Et en plus, il me le fait, c'est pratique d'avoir un coach à la maison, hein, parce que dès que je dis un truc qui est bon. Mais n'empêche que ce que j'ai remarqué en décortiquant le truc, c'est que dans ma tête, j'avais pas le temps, parce que j'avais pas le droit d'avoir ce temps, parce que j'avais autre chose de prioritaire selon moi à faire avant. Mais sauf que du coup, dans ces cas-là, bah, ça peut être toujours plus prioritaire, le boulot ou n'importe quoi, que de prendre un temps pour faire d'autres trucs qui sont importants Bah, pour il y a une nous. différence entre urgent et important, hein. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, moi, ce qui m'a vraiment marqué, c'est quand on m'a dit ce qui est important se planifie, sinon tu ne le fais pas. Et ça, c'est vraiment, si c'est important pour toi d'être, je sais pas, bien dans ton corps ou je sais pas, passer un moment au téléphone avec ta famille ou ta meilleure amie ou quoi, bah, tu le planifies. Et ça, je commence maintenant à développer ces petits réflexes, notamment dans mon agenda. J'ai une amie prof, par exemple. Et je me suis amusée à noter les vacances scolaires parce que je les notais plus depuis que j'étais plus soumise aux vacances scolaires, comme on n'a pas d'enfants et tout ça. Je ne savais même plus quand étaient les vacances scolaires. Et je les ai mises dans mon agenda et j'ai mis entre parenthèses prévoir un call avec Anne. Coucou Anne, si, si tu me regardes. Parce que du coup, j'ai toujours le rappel de ah bah elle est en congé, c'est le moment. Et comme ça, on peut se faire un appel régulièrement à chaque vacances scolaires. Mais parce que c'est quelque part, j'ai remis de l'intentionnalité aussi dans ça. Parce que ça comptait pour moi. Et Et le temps, je le trouve, effectivement. Et c'est ce que je disais quand je parlais de la procrastination dans la masterclass que j'ai fait il y a quelques temps maintenant, c'est que pour la plupart des choses qui sont importantes pour nous dans notre vie, il n'y a pas de deadline aussi. Oui. C'est-à-dire c'est le fait de s'imposer dans le calendrier, c'est se mettre une deadline pour s'en rappeler. Sinon, comme je disais, appeler ses grands-parents ou ses parents ou qui tu veux, ton frère ou quoi, bah, tu peux toujours le dire, ouais, je le ferai demain ou la semaine prochaine parce que là, j'ai pas le temps, etc. Et au final, on le fait jamais. Alors que si tu prévois en mettant une deadline à cette date-là, je l'appelle, bah, du coup, déjà, tu as 50% de chances de plus d'y arriver. Ça, c'est des statistiques ouais, qui sont réelles. Et bah, en plus, forcément, tu vas y penser. Et du coup, c'est quelque chose qui sera beaucoup plus facile à mettre en place. Donc, pour les choses importantes, il n'y a pas de deadline. Donc, il faut se les mettre nous-mêmes. Voilà, petit conseil. il y a aussi une méthode, je ne sais plus, d'une coach américaine, je ne sais pas si c'est Mel Brooks ou Castillo, qui disait que dans l'agenda, le dimanche soir, on commence par poser dans la semaine, d'abord, avant de poser les rendez-vous, ce qui est urgent, important, tout ça, tout ça, tout ça, on pose d'abord le moment de plaisir et de joie. Alors, c'est contre-intuitif, c'est les choses qu'on laisse toujours à la fin, mais effectivement, le fait que ça soit en fait non négociable, c'est que la joie, le plaisir fait partie de mon quotidien, donc je le planifie avant tout le reste. Et ça, je pense, pour notre société judéo-chrétienne qui plonge dans la culpa depuis le millénaire, et je pense que c'est quelque chose qui peut nous changer complètement le mindset. Et je vous dis ça, moi-même qui travaille là-dessus continuellement, tu as parlé de cet exemple de sport, Manon. Pas plus tard que ce matin, je devais aller à mon sport, que j'étais prête à sacrifier parce que je trouvais que ma petite fille elle n'était pas assez bien. Et où est-ce que je vais aller, moi, mère indigne, à faire du sport, alors que ma petite va pleurer et la laisser avec son père? Voilà, tout un truc de la mère coupable, etc. Et Ouais. heureusement, j'ai aussi un bon coach à la maison qui m'a dit, non, tu pars maintenant, tu vas faire ton sport. Presque, il m'a poussé pour garder la petite parce qu'il fallait que je fasse mon sport au moins une fois par semaine, quoi. Donc, c'est tout un truc à déconstruire, même quand on est Mm. plongé là-dedans, nous les coachs, on est toujours amené à être confronté à ça. Donc, faites très très attention à ça. La culpa, c'est vraiment très insidieux et Mm. c'est pas bon. C'est pas bon du tout pour nous, ni pour notre santé. Mais N'est-ce pas, tu Julie? parlais de temps là, c'est juste, ça me fait penser à. Je suis retourné dans les réseaux là au moment où on enregistre, donc il y a peu de temps, et je recroise quelqu'un que j'ai pas vu depuis ouais, une bonne année quoi. Ah Julien, ça fait super plaisir, je vois que tu es en forme et tout. Bah, ça serait cool qu'on se fasse un déj.
Bah, je lui dis, bah, pas de problème, avec plaisir. Moi, je suis toujours partant pour. Voilà. Il me dit, mais là, en ce moment, putain, j'ai pas une minute à moi et tout. Et je lui dis, ok, bah écoute, bah, quand tu veux. Il dit, non, vraiment, là, en ce moment, c'est chaud et tout. Je lui dis, mais par contre, excuse-moi, mais tu manges tous les midis quand même. Enfin, je veux dire, tous les midis, tu as un repas. Je veux dire, quoi qu'il se passe, tu es soit avec quelqu'un. Donc, je dis, au pire, tu me mets sur un jour où tu es tout seul et on mange en une demi-heure et ça me va. Et du coup, bon, bah, le déj, il s'est calé vite, quoi. Parce que du coup, là, il dit, bah ouais, c'est vrai que ça, c'est imparable. Il peut pas dire, non, mais vraiment, tu vois. Là, il fait, Je mange plus le midi. non, mais c'est imparable comme, tu vois, là, mon argument, il est imparable. C'est-à-dire que tu lui dis, tu C'est manges vrai, tous t'as les de midis, bons on est arguments. d'accord. Et il dit, bah ouais. Je dis, bah des fois, tu manges tout seul. Bah ouais. Je fais, bah du coup, là, tu cales un repas où tu es tout seul, bah je suis avec toi. Du coup, ouais, il n'y a plus de problème, quoi. Donc, tu vois, c'est quelle importance, tu vois, tu mets à le temps, en fait, que tu accordes aux autres aussi. Parce que, au-delà de ça, c'était que tu accordes aux autres, mais que tu t'accordes à toi. Parce que c'est vrai que là, tu vois, on parlait de burn-out et tout ça. D'être dans l'accompagnement, quand tu sens que tu vacilles un peu, c'est compliqué hein, aussi. Hein. Moi, j'ai eu une période où j'ai fait le choix d'arrêter les accompagnements parce que je sentais que en fait, j'étais plus assez, j'avais pas assez de recul par rapport à ce qu'ils vivaient et par rapport à ce que je vivais aussi. Je me suis dit, ouais, il va falloir que j'aille mieux moi pour pouvoir mieux les aider. Là, du coup, tu n'as plus le recul nécessaire, tu n'as plus la lucidité. Enfin, à un moment que je perdais la lucidité, la fameuse empathie, là, elle était trop forte. En fait, elle me bouffait, parce qu'avoir de l'empathie, c'est bien, mais tu sais, de l'empathie où vraiment, t'es avec eux, tu vois, c'est trop. Tu n'as plus le recul. T'es plus lucide en fait. Tu vois, ouais, ton esprit, ouais, le recul fait que tu n'arrives plus à analyser ou à poser les bonnes questions. Tu te projettes trop dans leur situation et tu te dis putain, mais moi comment je ferais? Alors qu'en fait, c'est pas du tout ça qu'il faut faire, mais pas du tout. Donc c'est aussi, voilà, j'ai eu la présence d'esprit de dire ouais, quand je commençais à penser comme ça, bon, faut que je m'occupe déjà de moi là, faut que je remette de l'ordre dans mes dossiers là. Euh, mais voilà, c'est bon, je suis prêt, je suis prêt, je suis prêt. C'est Et bon. c'est super important hein, ce que tu dis Dans là, le parce Bien sûr. que effectivement, bah, ça demande beaucoup de courage et de recul sur soi, de se dire là, c'est pas le bon moment pour moi d'accompagner, et j'ai besoin de faire une pause et tout. Et là, ouais, ça demande ouais courage et lucidité, je trouve. Donc Mm. ouais, bravo, juste bien. Une honnêteté vis-à-vis de soi-même et des autres, surtout des clients, parce qu'il y a une Ouais, responsabilité, comme on disait. Donc, le fait de faire bah, ça, c'est ça. c'est génial. Mais du coup, rassure-moi, tu as repris là. Tu as réouvert tes créneaux, à peu près. Voilà. Ouais, je fais ça, bah, c'est au moment où on enregistre, parce qu'il y a une différence entre le moment où on enregistre et le moment où on diffuse. Donc, je suis plutôt dans un mode euh, où je me suis autorisé. On parlait d'autorisation. C'est un truc qui est important là. L'autorisation à faire les choses. Se donner l'autorisation de faire les choses. Je cours après le temps, je cours après je sais pas quoi. Et en discutant avec donc Delphine, avec ma femme, on a aussi dans notre vie quotidienne des changements. Les enfants sont plus à la maison, ils sont grands. Donc forcément, tu n'as plus alors évidemment, on est là, mais l'obligation d'être au quotidien avec eux, de les accompagner, évidemment, on est là. Mais ils vivent leur vie en autonomie. Ils sont plus à la maison. Évidemment, ils sont toujours, ils savent appeler quand, voilà, quand ils ont besoin de conseils et tout ça. Mais c'est plus du tout la même vie quotidienne. Donc je me suis dit, est-ce que c'est pas le moment de prendre le temps de se remettre sur le bon chemin, parce que ma femme a son travail et enfin Delphine, elle adore son boulot et voilà, et elle changera pas. Donc on peut se permettre ça. Je dis pas que c'est le cas de tout le monde, c'est une chance d'avoir ça. C'est après on a organisé notre vie comme ça. C'est le voilà le contexte de notre vie qui fait que là, je suis dans un moment où précipitons pas les choses. Il y a pas d'urgence parce que là, du coup, je me dis le meilleur moyen de replonger dans un truc qui me correspond pas ou de retrouver les mêmes schémas, c'est de repartir trop vite dans un truc où je vais m'emballer en disant bah il faut le faire, mais je suis qu'à moitié convaincu parce que je vais faire. Donc là, par exemple, les accompagnements, oui, j'ai toujours envie de le faire. C'est vrai qu'il y a l'hypnose qui est arrivée entre-temps, donc du coup, ça me donne une autre approche. Mais là, je réfléchis vraiment à proposer une autre forme d'accompagnement. Toujours, c'est moi derrière, mais plus en visio. Tu vois, je l'ai trop fait. La visio, c'est super, mais je l'ai trop fait et je veux plus. Les accompagnements en présentiel, pour moi, ils ont absolument pas le même impact que de la visio. La visio, il y a des résultats, mais alors le présentiel,
t'as, t'as autre chose. Il se passe d'autres choses, en fait. Et ça me titille. Donc j'essaie de trouver la bonne forme parce que le premier truc, c'est faut que ce soit, ça me corresponde. C'est le Là-dessus, il n'y a pas de concession, quoi. Ça, c'est fini, ça. De faire un truc et que je suis pas 100% convaincu par ce que je fais, c'est fini. Donc c'est facile à dire, mais en même temps, je me suis pris des murs tellement balèzes que je peux le dire maintenant. Je vois tellement de gens, en fait, qui ils font parce qu'il faut faire. Qu'en fait, on n'a pas le choix, tu vois, on n'a pas le choix. Je suis pas dans leur vie. Je peux pas juger parce que chacun a sa vie quotidienne et les impératifs de la vie, on les a pas tous, quoi. Tu as le choix dans la vie. Mais après, c'est comment ta vie est organisée pour que tu puisses assumer tes choix. C'est pas forcément évident. Moi, de dire je vais prendre le temps, ça veut dire bah, avoir moins de rentrées d'argent. Alors j'en ai quand même parce que j'ai ma borne photo. Enfin voilà, j'ai quand même des rentrées d'argent. Faut pas non plus. Je suis pas. Voilà, je suis pas. Mais beaucoup moins qu'avant. Ça, on va pas se mentir. Mais comme on a d'autres besoins, ok, bah je m'autorise à prendre ce temps-là. Mais il y a des gens, ils disent j'ai pas le choix. Bah ouais, parce que bah, ils ont un crédit, parce qu'ils ont encore les enfants en bas âge, parce qu'ils ont. Donc je suis pas là, tu vois, pour juger, dire ouais, mais attends, j'ai tellement entendu. Et je pense que bah, tous les trois, vous avez entendu aussi ces discours-là. Tu vois, on parlait du bullshit qu'on entend. Ouais, mais ça, c'est des histoires que vous vous racontez. Moi, quand il y en a un qui me dit ça, j'ai envie de lui dire, mais qu'est-ce que tu parles, toi? Tu connais la vie des gens avant de dire c'est une histoire qu'on se raconte. En fait, ils ont un Oui. modèle et ils arrêtent sur ce modèle-là. Et tu fais, ouais, mais l'humain est tellement complexe. Il y Hmm. a des vies tellement. Enfin, si tu creuses un peu, hein, et je le disais tout à l'heure, c'est que si tu commences à creuser un peu sur la vie des gens, bah, en fait, qui a une vie simple? Je sais pas. Si vous en trouvez, présentez-les-moi. Il y a eu Tous les gens ont traversé des périodes de haut, de bas. Tout le monde a traversé ça. Si tu creuses un peu, après, sinon, si la personne qui n'a pas eu de problème et qui a une vie magnifique, en commentaire, je suis preneur. Et tu sais très bien que moi, je ne vais pas du tout adhérer à ce discours hyper facile, quand on veut, on peut, de toute façon, tout est dans la tête, etc. Par contre, il y a un truc qui concerne le mental cette fois-ci, et pas les conditions, qui peut faire une différence. C'est le fait de comprendre, de comprendre juste, comme tu as dit, que tu as le choix. C'est-à-dire que tu as le choix, ça veut dire que tu ne subis pas ta vie parce que tu l'as choisi. Par contre, tu peux avoir des conditions de vie qui font que là, tu choisis ne pas la changer. Tu vois, c'est une question de comment je formule les choses. Le fait de me dire, OK, je choisis d'avoir la vie que j'ai parce que j'ai des enfants en bas âge, parce que j'ai des besoins, parce que j'ai un crédit, mais je le choisis. Je ne l'ai pas subi parce que personne n'est venu me mettre une dette sur la tête. Personne n'a décidé à ma place de faire trois gosses, quoi. C'est vraiment un Hmm. choix que j'ai eu. Et je pense que ça change beaucoup de choses dans la manière d'appréhender le quotidien pour les personnes. C'est quand ils se disent, OK, mais tout ça, c'est un choix. Donc, je ne suis pas pieds et mains liés. Certes, j'ai les conditions qui m'obligent, mais en fait, ces conditions, je les ai choisies. Et je pense que ça fait toute la différence, en fait. Ouais, C'est ça résonne pas pareil, je trouve. À écouter les deux versions, vraiment, ça résonne pas pareil. Et dans la deuxième, ça redonne finalement du pouvoir c'est ça. C'est sur ça. notre manière de vivre et tout ça. Ouais, Et c'est. j'ai le pouvoir aussi de revendre la maison si je veux plus de dettes, hein. C'est un choix à faire. Ou je le choix de manger des pâtes plutôt que du je sais pas quoi tous les midis, tu vois. Tout ça, c'est des choix, en fait. Et ça, je pense que c'est important de comprendre pour reprendre le pouvoir, comme tu as dit. Oui, On a c'est le pouvoir assumé. Et là, on est d'accord, d'assumer. hein. Assumer ses choix, peu importe qu'ils soient. Peut-être que toi, tu vas faire des choix que d'autres trouvent débiles. C'est possible. Mais tu te dis, c'est mon problème parce que j'assume. C'est ça. C'est mes choix. Là, tu vois, quand je dis que là, en ce moment, quand on me dit qu'est-ce que tu fais, là, je te dis au moment où on enregistre, je suis allé dans un réseau il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je fais, alors, en ce moment, alors, sur le papier, je suis entrepreneur, parce que je le serai toujours. Ça, on en a parlé plusieurs fois. On ne peut pas être licencié du statut Visuellement. d'entrepreneur. On est entrepreneur. Une fois que tu l'es, que tu as cet esprit-là, c'est à vie, quoi. Peu importe ce que tu fais. Et C'est en un fait, je vieux dis, bah, en concept ce après. moment, en ce moment, eh ben, je prends le temps de vivre. Et là, ils font, hein?
Mais je fais, alors, je prends le temps de vivre parce que ma vie personnelle le permet. Donc j'assume le choix de prendre le temps de vivre là et de choisir un peu plus ma voie là. Ça durera qu'un temps, parce qu'à un moment, ça va me saouler, je me connais. Ça fait que quelques mois, donc ça va, c'est en moi. Attends, quand je vais commencer à dire ça fait quelques années, je vais me mettre des baffes. C'est pas possible, bouge-toi. Mais c'est un temps que j'ai jamais pris, en fait. C'est ça le truc. En 19 ans, j'ai jamais pris ce temps-là de me dire, c'est quoi la suite? Je suis passé d'un projet à un autre, ça s'est enchaîné. J'ai jamais eu de pause. Pour la première fois de ma vie, j'ai dit, peut-être je suis en week-end. Tu vois, quand j'ai repris le salariat à peu de temps, j'étais en week-end le vendredi. J'ai fait, ah, c'est ça, en fait, de sentir le truc de je suis en week-end, je reprends que lundi. Ah ouais, donc c'est pas mal, en fait. Tu te dis, bah, le samedi, tu te lèves, t'as pas de. Ton esprit est quand même. C'est différent, quoi. Même si, en étant salarié en bas de l'échelle, j'ai quand même vu des choses. Bon, après, c'est le parcours d'entrepreneur où tu te dis, il y a quand même des trucs qui vont pas dans le boulot, mais bon, c'est pas grave, on va faire ce qu'on a à faire. Parce que moi, j'aurais pas fait comme ça, mais bon, après, c'est pas. C'est autre chose. Et Mais vous, assumer ses choix, ouais, c'est vraiment un truc. Il y en a qui osent pas le faire. c'est pas facile, hein? Non. C'est pas facile, du tout. Et moi, je fais le choix et j'assume complètement de ne pas être propriétaire, par exemple. Moi, j'assume jusqu'au bout. Tout le monde me dit, mais t'es folle, tu jettes ton argent par la fenêtre. C'est le meilleur investissement que tu puisses faire. Je ne peux pas imaginer me mettre à être propriétaire. C'est viscéral, en fait. C'est pas moi. C'est pas, voilà. Donc, je paie, je préfère payer des loyers à pas possible. Oui, je le préfère le donner à quelqu'un plutôt que le donner à la banque, quoi. Ça a été mon choix. Personne ne comprend. Et pourtant, c'est ma définition de la liberté, ce n'est pas être propriétaire. C'est aussi simple que ça. Le fait de l'assumer et me dire, c'est mon choix, ça change tout, en fait. Je me sens libre à mon quotidien. Je kiffe ma maison parce que je paye un loyer. C'est aussi simple que ça. Et vous, vous avez des choix C'est que vous intéressant, ouais, assumez. nous, tu vois, on est aussi locataires et t'es là, enfin, pour le coup, nous, on est locataires bah, parce que là, de toute façon, on pourrait pas imaginer d'acheter quoi que ce soit. On ne sait pas encore exactement où on veut vivre. Peut-être qu'on ne saura jamais, hein, finalement, qu'est-ce que ça veut dire vivre à un endroit. Je ne sais pas si on vivra à un endroit un jour, on vivra à des endroits à des moments, je pense, de nos vies, selon les différents cycles qu'il y aura. Et du coup, bah, moi, j'ai toujours été locataire, toi aussi, même avant qu'on se rencontre il y a quelques années maintenant. Et tu es la deuxième personne qui dit ça, là, que je connais, une autre amie entrepreneuse qu'on a en commun, qui est coach aussi, qui a dit ça. Mais moi aussi, je choisis d'être locataire parce que c'est pour moi ma définition de la liberté. Et je paye le confort de pas avoir à m'embêter avec la toiture, avec tous ces trucs-là. Et c'est vrai que nous, on est locataires ici et on a ce luxe-là que quand il y a le moindre truc, en plus, c'est un meublé. On est dans un meublé. Donc, s'il y a quoi que ce soit avec quel électroménager et tout, c'est pas notre problème. Donc, c'est un luxe quelque part. On Tu le se payes. Certainement, s'autorise tu à le payes. payer. Voilà, Oui, c'est bien sûr. ça. Mm. Mais pourquoi tu payes? C'est encore, on revient à la question du pourquoi. Pourquoi tu fais Ouais. ce que tu fais? Pourquoi tu choisis ce que tu choisis? Une fois Mm. que tu le sais, bah, tu ne vis pas le quotidien de la même manière, en fait. Mm. Mm. Bon, bah, Après, je sais pas, est-ce qu'on a d'autres ouais, exemples désolé ou de vous pas? décevoir, hein, moi, je suis proprio. Bah oui, Voilà. parce Non, que non, mais du coup, après, c'est parce que. Alors, il y a eu un choix, moi. C'est qu'à un moment, acheter, c'est Ah parce ouais, que j'avais besoin du local pour faire mon studio photo. ben ouais. Et que du coup, économiquement, c'était plus avantageux d'acheter plutôt que de louer. Enfin, bref. Donc, mais là, on est dans la démarche de vendre. Là, on est en train de vendre. On veut se déplacer vers le travail de Delphine, qui est à 70 km d'où on est. En fait, on veut une maison plus petite. Et j'ai dit, mais moi, je ne veux pas acheter là. Laissez-moi tranquille. Je ne veux pas de banque sur le dos. Moi, je veux louer, voir déjà si ça me plaît. Parce que la Mm. différence, au-delà de louer, acheter, c'est juste que on parlait de liberté, mais là, on en revient à ça. Entre tes locataires, tu as un préavis de mois, 3 mois, et propriétaire, moi, au moment où on se parle, ça fait un an que ma maison elle est en vente. Et je ne oui. suis pas libre de partir parce que ma maison n'est pas vendue. Donc je peux pas relouer. J'ai pas. Là pour le coup, je n'ai pas le budget. À un moment, on va être réaliste, c'est pas possible. Donc en fait, la seule solution, c'est de vendre la maison. Mais quand tu es locataire, tu as quand même une espèce de liberté de dire bon, c'est bon, je peux partir. Bon bah voilà, Complètement. tu as le préavis et Complètement. tu t'en vas quoi.
Nous, demain, si on a envie de déménager dans n'importe quelle région, on peut. En quelques mois, ça peut être fait Le quelque plus chiant, part. c'est le déménagement, quoi. Et encore, parce qu'avec les années, on a déjà éliminé pas mal de choses. Et moi, je trouve, par exemple, une grande liberté aussi dans le fait d'avoir moins de choses, mais mieux. Ça m'a frappé au dernier déménagement qu'on a fait de Paris, justement, jusqu'à la province. C'est de me dire, ah, mais dis donc, c'est lourd, tous ces trucs. Enfin, c'est lourd à porter, mais pas. Enfin, c'est lourd pour les bras, mais c'est aussi lourd comme charge de se dire, j'ai tous ces trucs-là qui me servent à rien. Ouais. Et ça, moi, j'ai eu un réel plaisir à ce moment-là de dégager des choses, beaucoup de choses. On C'est vrai m'a que beaucoup donné, quand on a tu beaucoup déménages, vendu. tu Tu tries te- un peu plus. Oui, c'est ça. Et généralement, moi, je trie que quand je déménage. Donc là, Donc, du coup, on déménage tous les 3 ans. on est là depuis 2021. Il va être temps d'envisager un déménagement pour Ouais, que je refasse une grosse phase de tri. Ou alors, il faut que je change mes habitudes. ça marche aussi. Parce que là, je sens que j'ai encore des choses à éliminer. Et le trop, finalement, moi, ça agit sur moi comme quelque chose une privation un peu de liberté aussi. Et là, on parle de notre liberté à nous. On Mais met cette voilà, c'est liberté-là. ça. Et finalement, on Mm, revient à ce qu'on disait au début, parce que pour moi, ça, c'est une liberté des personnes que je connais qui sont propriétaires et qui sont très heureux d'être propriétaires, mm, qui ne peuvent pas imaginer leur vie autrement. Ça sert à une prison, le fait de payer un loyer et ne pas mm, disposer de sa propre maison à la fin du crédit. Donc, effectivement, et c'est pour ça que c'est important de se connaître. On commence mm. toujours par ça. Je C'est suis ça. grecque, donc les connais-toi toi-même, qui était affiché sur Delphes, c'est la base, parce que si tu te connais, ben, moi, j'ai su entendre ces petites voix qui me disaient à chaque fois que quelqu'un m'avance les arguments interminables sur l'achat et pourquoi c'est plus intéressant, etc., ben, je ressens rien. Ça ne Mm, fait aucun écho à moi. Et donc, c'est là que je comprends que c'est pas moi. Et du coup, ça ne mm. correspond à rien à moi. C'est vide. Il n'y a aucune émotion, il n'y a rien qui passe. Mais si tu te connais pas, si tu prends pas le temps de t'écouter, ben oui, ok, ils ont raison, je vais devenir propriétaire. Ah, ils ont raison, il faut que je me mette à faire des réels sur Instagram parce que sinon mon activité ne va pas marcher. Ah oui, ils ont raison, il faut que je fasse ci ou ça. Et après, tu te perds. Et on arrive à ces situations dont on parlait tout à l'heure. Donc, connais-toi toi-même. Et du coup, Mais toi, c'est. est-ce que tu lis les textes des philosophes antiques en grec ancien? Ouais, j'essaye au Tu vas maximum. vraiment à la source, du coup. C'est Mais j'ai énorme de beaucoup pouvoir perdu. faire Non, ça. non, j'ai beaucoup perdu. Franchement, non, j'ai besoin souvent de l'édition La correction. traduite à côté pour être sûr. Et puis, on va pas se mentir, hein, j'ai accouché il y a 4 mois. Entre nous, là, ça fait 4 mois que la lecture, c'est pas ma première priorité. Quand Est-ce j'allais qu'on peut en parler, ça, justement, parce qu'il y a la sœur enfin, les deux petites sœurs de Sébastien, il y en a une qui a, à l'heure où on se parle, qui a déjà accouché, et je crois, à l'heure où on diffusera l'épisode, la deuxième aura oh, accouché, parce que c'est Ouais. deux jumelles qui, du coup, sont tombées enceintes à quelques mois d'intervalle. Et justement, là, toi, de ce que j'ai compris, tu avais plusieurs enfants, donc tu en as sûrement qui sont plus vieux, c'est oui, ça? je suis Et, plus âgée, quoi. En tout cas, ils sont pas vieux, mais ils sont âgés, oui. plus âgé, oui, plus Encore vieux, je disais, ouais. Et, mais là, du coup, ouais, pour toi, justement, ton quotidien actuellement, comment ça fonctionne entre entrepreneuse et maman? Ça doit être quand même là. costaud. Je vais te répondre très facilement parce qu'hier, j'avais cette discussion avec une coachée qui, voilà, on est sorti un peu du cadre de coaching parce qu'elle est nouvelle maman pour la première fois de sa vie. Et donc, elle avait très envie d'avoir un peu mon point de vue là-dessus parce que j'en ai trois. Du coup, c'est la troisième que j'ai eu il y a 4 mois. La plus grande, elle a 10, le moyen 7 et donc 4 mois la petite. Et donc, elle avait très envie. Elle m'a dit, mais comment tu fais? Moi, je n'ai pas le temps, je suis fatiguée, je dors pas la nuit, c'est horrible. Comment tu fais, toi, avec toi? Et en fait, en vrai, je suis vachement mieux maintenant avec trois que quand j'ai eu ma première, en fait. La première, Mm. c'était tellement un chamboulement, ça te change la structure même. Tu deviens maman ou papa pour la première fois. Et déjà, il faut intégrer tout ça. Il faut intégrer que tu n'es plus la même personne. Tu es la même personne, mais tu es responsable d'une nouvelle personne, d'une créature qui peut mourir à n'importe quel instant. C'est horrible, tu vois. Donc, il y a tout ça qui doit rentrer dans ta structure mentale et que tu dois l'intégrer et vivre avec. Franchement, pour moi, c'est le plus gros changement psychique, c'est à ces moments-là. Le deuxième, après, c'est la course. Tu n'as pas le temps de réfléchir. Tu as la grande qui a 3 ans, un bébé que tu allaites.
tu fais que survivre, et c'est là où tu fais le burn-out, le divorce, etc. C'était mon cas. Et après, franchement, parce que j'ai pris 7 ans quand même pour faire la petite, là, elle est venue un moment de ma vie où je suis déjà très, très bien professionnellement, personnellement. Donc déjà, le contexte quand même s'y prête et ça m'aide. Et surtout, ben, ça roule. Les grands roulent, ils sont autonomes. C'est pas du tout la même chose. Ils sont toujours à la maison, les miens, ils sont pas comme Julien. Mm. Mais l'effet que ça roule, quand même, c'est pas la même chose. Donc, je revis la maternité autrement et je me réinvente en même temps. C'est-à-dire, OK, ben, j'ai un peu moins de temps. Ça, c'est concret, c'est sûr que j'ai un peu moins de temps. Mais qu'est-ce que je fais du temps qui me reste? Cette petite m'a aidé vraiment à prendre conscience du fait que du temps qui me reste, il faudrait que je fasse quelque chose de génial, en fait, qui me plaît et dont je suis fière au quotidien. Donc, il y a plein de choses qui se sont passées. Je me suis remise à communiquer sur le réseau alors que j'avais arrêté pendant plus d'un an. Je communiquais plus, ça m'est fatigué. Je ne veux plus être sur Insta, sur LinkedIn. Là, je le fais avec plaisir. J'écris presque tous les jours. Alors que je ne sais pas comment, mais là, parce que j'ai eu cette envie-là. Donc, pour moi, c'est pas une question de conditions de vie. C'est pas une question de combien d'enfants tu as, de combien d'heures tu travailles, mais comment tu te sens, qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui te motive au quotidien, en fait. Pourquoi tu fais les choses, encore une fois, tu vois. Moi, je le fais pour elle parce que j'ai vu la différence sur elle. C'est un bébé hyper zen. J'ai jamais vu ça, j'ai jamais eu j'ai jamais vu un bébé aussi calme. Là, elle va pleurer bientôt parce qu'elle voudra manger, donc vous allez l'entendre. Mais elle est hyper zen. Et je sais pourquoi. C'est parce que j'ai passé ma fin de grossesse, le dernier trimestre, à faire des séances avec que des clients géniaux. C'est la première fois que j'ai attiré que des clients formidables l'année dernière. Toutes les séances étaient dans une zénitude absolue et je sais qu'elle, elle ressentait tout ça. Et je lui donnais un peu de nourriture un peu positive, j'ai envie de dire. Je sais que ça marche. Les autres, le pauvre, c'était pas pareil. J'étais en plein burn-out, j'étais pas bien, donc les pleurs, c'était pas la même chose. La vie des premiers mois, c'était vraiment très chaotique parce que j'étais chaotique, en fait. C'était mon miroir, le bébé, quelque part. Donc ça compte aussi. Si on met les bonnes conditions dans notre vie, si on fait les bons choix pour nous, parce qu'on s'écoute, parce qu'on se connaît, bah, les choses s'arrangent en fait, finalement. Pardon, je Mm. parlais, là, je m'entends parler. Ben Non, 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 au contraire, c'est super intéressant parce que non, c'est un super témoignage aussi de comment, au travers les années, en fonction des situations, t'as pu vivre la maternité de manière complètement différente, quoi. T'es pas la première qui dit ça d'ailleurs, ça me fait penser à une amie coach qu'on a en commun qui s'appelle Florence Sol ouais. et qui a eu bah, 3 enfants, dont une petite après une longue période aussi, et qui parlait comme ça aussi bah, de cette nouvelle maternité beaucoup plus zen. Donc ça, c'est intéressant de voir ça. Ça veut pas dire que je ferai 3 enfants pour ça, moi, mais Parce que je disais la même chose. Jamais je ferai 3 enfants. Je fais 3 enfants. Donc, attention à ce que tu dis, si tu ne le veux pas. on Non, verra ça. On en reparle dans quelques années à voix haute 380. exactement. Exactement. 380, il faut quand même. Je sais pas combien ça représente avec un par mois. Ouais. Est-ce que c'est faisable? 25 ans. En tout cas, On ouais, voit loin, on voit loin. un Ah, message pour mais celles qui écoutent et qui se posent cette question, voilà, qui disent de toute façon les conditions ne sont pas assez bonnes, je ne suis pas propriétaire, je n'ai pas un chiffre d'affaires de, ou je n'ai pas assez de temps, comment je vais faire pour faire des gosses? Si vous avez envie, faites-les parce que ça va, tout le reste, ça s'arrange, quoi. C'est autre chose, les gosses. C'est pas encore un projet, entre autres, c'est autre chose. Je ne sais pas comment le décrire, c'est tellement, on peut tellement pas le mettre un mot que, ah non, n'est-ce pas? mais alors, t'as tous les projets de la vie, tout ça, et t'as les enfants. C'est, C'est ça. c'est... Tu peux acheter une maison, créer ton entreprise, et t'as les enfants. Et c'est aussi ça, moi, qui m'a aidé, pour le coup, parce qu'on parle des enfants, mais de se dire que on a réussi, je dis bien on, parce que pour moi, on est une équipe, quoi. Avec Delphine, on est la team. En fait, on a réussi. C'est-à-dire que là, nos enfants, on se dit, ils s'en sortiront. Donc on se dit, ok, bon, bah, on n'a pas trop mal bossé finalement, ça va, c'est peu trop mal passé. L'éducation par l'exemple et tout ça a été pas trop mauvaise. Donc, mais c'est intéressant ce que tu dis, Elena, parce que moi, ça me fait ressentir l'idée de, et j'en parle souvent de, est-ce que tu sais, le besoin et l'envie, tu vois, c'est ce qui peut driver quand tu fais les choses.
Quand tu fais les choses par besoin et quand tu fais les choses par envie, c'est pas la même énergie, quoi. C'est pas vraiment dans le même mood, quoi. Et c'est vrai que se laisser porter aussi par ses envies, c'est quand même, t'as une autre vie, quoi. T'es quand même sur un autre niveau de sérénité. C'est un peu, voilà, c'est un autre délire, quoi. Bah, la C'est libération dont on parlait, pour moi, c'est vraiment une libération, c'est le fait de décider ça, que finalement tu vas faire ça hein, et tu vas laisser de côté les chaînes mentales qui t'empêchent de le faire, en fait. Tu te libères. c'est ça. Oui, on est d'accord. Bon, les amis, je veux pas faire le rabat-joie, mais là, du coup, ça a été décidé comme ça, mais on va arriver à la fin de l'épisode, pour le coup. Oui, et je Donc, l'entends pleurer de loin, donc pour je qu'on ne peux garde, pas. alors, on va garder un peu de temps, parce que, alors, on a une tradition quand même, c'est de partager nos coups de cœur. On partage nos coups de cœur à chaque fin d'épisode. Et bah, les coups de cœur, voilà, ils sont assez divers et variés depuis, ouais, donc là, 18 épisodes. Non, sauf l'épisode anniversaire ou Mm. le numéro 13. Allez voir, mais on n'a pas du tout parlé de nos coups de cœur. C'est la seule fois où on n'en a pas parlé. Mais du coup, voilà, les coups de cœur, c'est à chaque épisode. Donc là, du coup, on a oublié de te le dire avant d'enregistrer, mais voilà, du coup, on le fait en live. Euh, tu, Prépare un choi- coup de cœur, en tu fait. choisis ton coup de cœur du moment. Voilà, bon, alors comme nous, on le sait, et qu'il faut qu'on regarde de ne pas répéter les coups de cœur qu'on a déjà dit et tout ça. Du coup, Et moi, j'ai le logistique. mien. Manon, Seb, je suppose que vous avez le vôtre aussi. Euh, Bah, vous savez quoi? Je vais commencer. Parce que d'habitude, je demande Commencez parce que toujours comme qui veut ça me donne le commencer. temps de me Ouais. préparer. Merci. Réfléchir. Ouais. Alors, du coup, c'est un truc un peu intemporel, mais c'est j'ai vu, donc là, peu de temps avant l'enregistrement, le dernier spectacle de Florence Foresti. Boys, Boys, Boys. J'ai j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir. Alors, pour le coup, j'étais dans une phase un peu bizarre, donc j'avais pas trop envie de sortir quand elle était sur scène et tout ça. J'en parle parce que waouh, l'écriture, c'est-à-dire l'écriture, c'est bien écrit, c'est bien pensé, et puis c'est bien joué, et c'est drôle. Point. Y a pas, on peut pas aller. Et là, je me dis, waouh, le niveau, quoi. Là, on est sur. Ouais, non, là, le niveau, il est. Bah, il y a elle et les autres, quoi. Franchement, j'en ai vu hein, des spectacles. Mais là, le jeu, comment c'est pensé, comment c'est amené. Ah, les trouvailles pour. Ouais, non, franchement, c'est. Ouais, non, c'est Boys, Boys, Boys. Il est sur Amazon Prime. Donc, ça dure 1h20. Mais waouh. Franchement, j'ai été. Il est sorti quand? C'est dispo, euh, quoi. Non, mais pour savoir si c'était il y a trois Ah, mois le ou Ça si c'était il y date, a spectacle. non, trois son ans, tu vois, je spectacle sais il est pas. de 2024. Donc, c'est tout Ok, frais. donc il est sorti récemment quand même. Ok. Ouais, c'est son dernier 2024? spectacle. Ouais, 2024. Ouais, 2024. Et Ok. non, non, moi j'ai été bluffé. J'ai trouvé je regardais, évidemment, je rigolais, mais il y a des fulgurances. Et je me dis, putain, mais c'est brillant, quoi. Je dis là, on est sur un niveau. Bon, Il faut voilà. Donc, voilà mon Tu coup de nous cœur. as convaincus. Faut Ouais. aller Là, le voir. Non, vraiment, c'est drôle. Puis, bah, Foresti. Non, Florence Foresti, elle est vraiment. Déjà, de base, elle est forte. Mais là, j'en ai vu, hein, ces spectacles, j'en ai vu deux sur scène. Celui-là, je l'avais pas vu. Puis, plus ça va, plus ça monte, quoi. C'est. Passer encore un stade, quoi. Donc, voilà. Florence Foresti, Boys, Boys, Boys. mm. Super. Bah, moi, je vais enchaîner, je pense. Moi, je vais parler de quelqu'un qu'on a eu la chance de rencontrer en visio, pas en vrai encore, mais on aimerait bien en tout cas, et qui est super inspirant et que je suivais déjà de base sur YouTube, qui s'appelle Léo Urban. On a eu la chance du coup d'enregistrer une conférence avec lui dernièrement. Et c'est quelqu'un qui est assez atypique et que je trouve hyper intéressant parce que bah, il s'est reconnecté un petit peu à nos instincts primaires, c'est-à-dire qu'en gros, c'est quelqu'un qui est très sportif et qui a choisi comme moyen d'expression et de sport de grimper dans les arbres. Et du coup, il est pieds nus et il grimpe aux arbres. En fait, c'est un peu le Tarzan moderne, quoi. Et donc, il fait pas que ça, bien sûr, il fait des exploits aussi physiques, monter des buildings, etc. Mais l'essence même de ce qu'il fait, c'est d'aller se reconnecter un petit peu à l'instinct primal qu'on a tous en nous et d'aller s'exprimer un petit peu pour aller grimper dans les arbres et dans des trucs qui sont assez difficiles en plus. Hein. C'est pas juste le, le petit arbre que tu as au fond du jardin, quoi. C'est vraiment des trucs qui sont hyper impressionnants. Il n'est pas assuré et tout. Et donc, c'est hyper inspirant et en même temps, il y a toute une cause par rapport au bien-être de la planète, etc. Donc, il englobe plus que juste
l'aspect physique et c'est une super personnalité. Et bah, si vous connaissez pas, allez jeter juste un œil sur une de ses vidéos. Je pense que vous serez assez surpris et ça pourrait vous plaire. Il fait aussi des documentaires, Avec voilà, Canal+, avec notamment. Canal+, etc. Et L'enclos de la forêt, je crois que ça s'appelle. ouais, mais c'est fou ce qu'il fait. C'est fou ce qu'il fait et il est passionnant. Donc, et puis c'est bien de remettre un peu de nature dans nos vies. Donc ouais, Mhm. je pense que c'est Léo Urban, bah, Urban comme Urban, URBAN et Léo comme Léo. Et Alors, deux il fait choses. ça avec sa compagne. Mhm. Deux choses complémentaires. Il a sorti un livre en Oui, septembre 2024. c'est ça. Donc Au Justement, il explique un début peu son octobre, même, je approche. dirais. Hein. Ouais. Ouais. Tout récent, premier livre, Ouais, Humanimal. c'est ça. Mm. C'est Human quelque chose? Je sais plus. Humanimal. C'est ça. Donc septembre, octobre Ouais. Mm. 2024. Et puis, bah, vous l'avez reçu dans votre sommet, quoi. Ouais, Mm. c'est ça. Donc on a pu bien parler avec lui et c'est vrai qu'il est hyper inspirant. Et franchement, c'est Ça une vaut le super. coup d'aller le découvrir, ouais, sur Ouais, YouTube. puis en plus, tu découvres aussi un petit peu un duo, mais indirectement parce que il est aussi avec sa compagne qui filme et tout, donc c'est assez cool. Donc voilà. Top. Top. Alors moi, aujourd'hui, je vais vous parler d'une application pour le voyage qui s'appelle Polar Step. Je crois qu'il y a un S à Step. Bon, j'ai bien Peps. tu l'écriras correctement. C'est assez pratique comme application pour partager ton voyage, notamment avec ta famille. Donc là, nous, enfin, je l'avais utilisé en tant que consommatrice parce que ma petite sœur était partie en Indonésie et a pu partager comme ça son voyage jour par jour et tout. Et ce qui est agréable derrière, c'est qu'elle a pu faire un album photo très facilement et tout. Et nous, enfin, on avait l'impression d'être dans son journal de bord quelque part pendant tout le long de son voyage. Et je vais l'utiliser là pour la première fois bah, pour notre voyage au Japon. Donc toujours pareil, au moment où on parle, on n'est pas parti. Au moment où ce sera diffusé, on sera revenu. C'est ça. Mais voilà, donc je paramétrais ça ce matin et je me suis dit bah, ce serait intéressant d'en parler dans les coups de cœur parce que vraiment c'est appréciable Ouais. pour À poursuivre les vacances des suivre autres. quand Et c'est nos proches et tout, ouais, c'est toujours plaisant. ça fait vraiment plaisir, je sais, moi, à mes parents, parce qu'ils ont des nouvelles et savent que tout va bien. Et donc, c'est bien. Très cool, Et ouais. c'est une manière de pouvoir, en plus de garder les photos, d'avoir aussi nos impressions captées sur le moment, parce qu'on peut écrire au fur et à mesure un petit commentaire sur ce qu'on a vécu dans notre journée et tout ça. Et ça, c'est important parce que pour vous dire, par exemple, quand on est parti en Nouvelle-Zélande début 2023, si je dis pas de bêtises, on est parti pendant quasiment 6 semaines, voire plus de 6 semaines, je sais plus, Ouais. environ 6 semaines en Nouvelle-Zélande. Bah, ce qui s'était passé à l'époque, c'est que j'ai pas forcément écrit ce que je ressentis, ce que je ressentais, je veux dire, au fur et à mesure. Et après coup, bah, il reste les souvenirs, mais le côté immédiat de ce que j'ai pu vivre, et ben, c'est un peu lointain. Donc je me dis, ça, c'est chouette de pouvoir l'écrire au fur et à mesure avec bah, quelques petites phrases qui permettent de mesurer finalement ce qu'on ressent. Voilà, donc Polar Step, une application de voyage. Voilà, eh ben, dis donc, On pas est mal. variés hein, aujourd'hui. Hein. Ouais. Mhm. Génial. Et Et toi, moi, alors? je n'étais pas du tout préparée à ça. Donc, pas seulement je n'étais pas préparée, mais je vous disais, je suis dans une période où l'accès à la culture, c'est pas ça. Ma culture, c'est voilà, les hochets, les turbulettes, voilà, les meilleurs tapis d'éveil. Donc, je ne vais pas partir là-dessus. Je vais partir sur quelque chose de plus professionnel que j'ai découvert, je pense, beaucoup plus tard que tout le reste du monde. Donc, ça s'appelle Rezalib. Je pense que vous devez connaître. Moi, bah, pour vous dire, je viens de connaître cela et je viens de m'inscrire aussi. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme de réservation des rendez-vous avec des praticiens, des coachs, des sophrologues, des praticiens du bien-être de manière générale. Il m'a l'air assez bien référencé. C'est ça qui m'a plu. Et quand on tape, par exemple, coach professionnel, comme vous êtes tous business, etc., et il sort parmi les premiers résultats. Donc, je pense que ça peut être très intéressant pour le praticien. Maintenant, je n'ai pas encore testé. Je pris un premier mois d'abonnement. Donc, bah, je reviendrai vers vous. Je ne sais pas si vous y êtes tous. Vous y êtes? Pas du tout. Non. Je Si, vous moi, j'y dirai. suis pour l'hypnose. Pour l'hypnose, ok. Et c'est intéressant? Comment tu le trouves? Bon, après, je pousse pas le curseur sur l'hypnose, moi. Je veux pas en faire une activité à temps plein parce qu'on vend son temps. Et donc, vendre 1 heure, tant d'euros et t'es obligé de faire tant d'heures pour avoir. Non, c'est mort, je suis pas sur ce modèle-là. C'est pas ça. Oui. Je. Voilà, ça sera de temps en temps, voilà, 1 heure par-ci par-là, mais ça sera pas à temps plein l'hypnose. Ça sera vraiment en complément. C'est vraiment en complément des coachings, en fait.
D'accord. Et du coup, ouais, pour ceux qui ont leur activité principale, qui vantent leur temps comme activité principale, bah, je vous dirai dans un mois, je compte faire le bilan, mais il a l'air bien, il a l'air très intuitif. Je l'ai fait très facilement, mon profil, hein, je mets tout ce qu'il fallait, j'étais guidée. J'ai bien aimé, donc je vous ferai un retour. Voilà, je resterai, pardon, hein, c'est pas du tout drôle, c'est pas, C'est pas pas grave. physique, mais voilà, c'est important, c'est le travail. Ça C'est pas marche. obligatoire que ce soit drôle, Mais hein. Ça non, peut c'est même ça. être très Mais triste. ouais. Bah, tu vois, Ça va sur le aller un dernier coup de cœur, podcast, peu c'est importe, ça. hein. Sur le dernier podcast, moi, j'ai partagé l'association 60 000 rebonds. Ah, Mm. C'est pareil, c'est pas très drôle, tu vois. oui, Elle mais c'est C'est accompagne les important. entrepreneurs Mm. qu'on liquidé. Donc, si tu veux, c'est pas... on n'est on pas trop dans la rigolade non rigole pas trop. plus. Ouais. Après, Donc, oui, avec du recul, on peut rigoler. ouais, oui, moi, j'en suis Bon. à un stade où, oui, oui, parce que c'est derrière moi, tu vois, ça. Mm. Mais non, non, c'est ça aussi qui fait le charme du podcast, c'est que c'est très Mm. La éclectique, variété. Ouais. bien Ouais. sûr. Donc, Bravo, bravo pour ce podcast. Moi, en tout cas, j'ai adoré bah, participer. J'aime beaucoup ce merci. format. Merci. Continuez et réinvitez-moi dans 300 épisodes, s'il vous plaît. Voilà. Bah, ça Ah bah, marche. En tout cas, c'est bien merci, pris en Elena. compte. Alors, moi, il faudra juste qu'on calcule quand est-ce que ça, que ça arrive. Ce sera peut-être avant, hein, du coup. Ouais, peut-être. Avant, ça me va aussi. Avec plaisir, vraiment, pour continuer à se suivre et pour refaire un truc ensemble bientôt, parce que c'est vrai que c'était super cool. Ça m'a fait plaisir de vous voir Mhm. aussi en Bah, vrai. pareil, ouais. Ah, c'est pas la Très même chose chouette. hein, que les posts LinkedIn. Hein. Non, c'est pas pareil. Et puis en plus, comme dit Julien, en vrai, de vrai, c'est encore autre chose. Ce sera la prochaine fois, on trouvera un moyen. Je suis in. Mm. Très bien. Bah, merci beaucoup à vous trois. Ben, merci, Elena, d'avoir accepté Merci, ouais. de jouer le jeu du micro ouvert parce que c'est jamais un exercice très simple. Après, j'avais aucun doute sur le fait que ça allait fonctionner. J'allais dire, les échanges qu'on a eus, voilà, je savais que c'était possible. Donc, évidemment, le podcast, bah, il continue. Faut le partager, commenter, faut liker, faut voilà. On est dispo sur YouTube, sur les plateformes. Et puis les coups de cœur là qu'on a partagés font partie de tous les coups de cœur qu'on a depuis le début. Ils sont dispo aussi dans les descriptions de l'épisode. Et bien du coup, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode du podcast à voix haute.